Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. And praise you. Chers bénis de Dieu, nous sommes très honorés de vous savoir à l'écoute ce matin. Que la grâce du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous. Amen. Marchez avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui. Bien-aimés, soumettons notre journée à Dieu et prions avant la lecture et l'écoute de la parole. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'accepter nos reconnaissances pour cette journée. Dans les bouleversements de notre vie, nous cherchons ta présence. Envoie-nous ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre ces passages de la Bible. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Dans la version Louis II, nous lisons l'évangile de Christ selon Luc au chapitre 12, versets 1 à 7. Luc 12, 1 à 7. Nous lisons. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel subsiste à jamais. Amen.
chers bénis de Dieu, des 7 premiers versets de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 12 de ce matin, nous pouvons retenir 3 enseignements. Le premier, la méfiance de l'hypocrisie, ou méfions-nous des hypocrites. Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens qui, avec exactitude et exagération, pratiquent leurs lois et rituels. Cependant, dans leur âme, derrière leur façon de vivre, ils commettent les pires fautes contre l'amour. Ils détestent, critiquent les autres. C'est comme ça que nous avons plusieurs hypocrites dans nos familles, nos maisons, nos églises, nos lieux de travail, et que savons-nous encore? Mener une vie hypocrite n'est pas une vie. C'est pourquoi Christ nous dit de nous méfier des hommes et des femmes hypocrites. Le meilleur remède contre l'hypocrisie est son propre examen de conscience après la volonté de changer de comportement. Il nous faut sonder nos cœurs. Il nous faut nous sonder, nous recueillir afin de sonder la véracité de notre vie spirituelle. Que pouvons-nous réellement de telles personnes? Pourquoi nous ne l'aimons pas? Pourquoi nous faisons semblant de collaborer avec elles alors que derrière nous sommes ses farouches adversaires? Pourquoi ces complots? Pourquoi ces mauvaises langues? Pourquoi cette façon de vivre allant à l'encontre de ton prochain? Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. L'amour mutuel ne laisse aucune place à l'hypocrisie. Deuxième enseignement, la crainte de la Géhenne. C'est l'enfer. Dans les écrits bibliques, la Géhenne, c'est l'enfer. Il fait chaud en enfer. Un lieu où la souffrance, ou bien la torture, où le supplice est intolérable. Pour Christ, quand on ne pratique pas la charité, le pardon, l'acceptation de l'autre dans la vérité, il faut s'attendre à de négatives conséquences. Sans vous mentir, la Géhenne, l'enfer commence dès ici-bas. Quand nous vivons loin de Christ, nous refusons de mettre en pratique sa parole, nous nous permettons de vivre dans l'hypocrisie et nous livrons à l'orgueil. Il est certain, notre corps, pensée et notre âme vivent déjà dans la Géhenne. Craignez la Géhenne où nous pouvons être envoyés en posant d'actes contraires à la volonté de Christ. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la Géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Troisième enseignement. Malgré tout, Dieu prend soin de nous.
la crainte de l'enfer, vivre loin de l'hypocrisie, doivent être pour nous un garde-fou, c'est-à-dire ce qui nous empêche de faire des folies, de commettre des imprudences. Bien-aimé, le mieux, si tu vis dans l'hypocrisie, c'est de passer aux actes de contrition, te permettant de demander pardon. Tout ceci a pour conséquence de retrouver la confiance en Dieu perdue. Pour cela, le Seigneur nous dit que même nos cheveux qui sont sur nos têtes sont tous comptés. Aussi, pour nous montrer notre importance à ses yeux, Dieu ne nous dit-il pas ce matin, ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Bien-aimés, nous sommes importants aux yeux de Dieu. Il connaît tous nos besoins et aimerait bien les satisfaire. Pourquoi donc vivons-nous dans l'hypocrisie? Pourquoi donc notre confiance en lui est si faible que nous doutons de ses promesses? Dieu nous aime, et si nous devons lui faire confiance, il nous conduira sûrement sur le chemin de l'éternité. Il nous purifie et nous affermit. Notre Christ, notre Seigneur Jésus, nous préserve de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la guérine et nous tend la main ce matin. Menons une vie cohérente dans laquelle nos pensées et nos intentions cohabitent avec les commandements de Christ en amour comme en aval. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur Dieu, toi qui as créé tout être, toi qui donnes vie, toi qui fais grâce à tout être humain, toi qui conduis nos destinées, nous t'adorons, nous te bénissons pour notre protection, pour nous avoir renouvelé ton oxygène ce matin. Accueille en ce jour les prières que nous te présentons au nom de Christ Jésus. Nous te prions pour l'Église dans le monde entier, car le malin s'agite afin de déposséder ton Église de ton amour, de la convivialité humaine en ces temps de la pandémie. Donne à tes différentes communautés de grandir et de se retrouver en présentiel dans la vérité, dans la sincérité et dans la charité. Nous te prions pour les églises dans nos pays d'origine ou d'accueil, que par son témoignage, la connaissance de ta parole se répande
dans tout notre peuple. Nous te prions pour nos familles, dirige nos progénitures, dirige nos maisons, habite-les et bénir les relations humaines. Nous te prions pour nos différents pays où tous ceux et celles qui nous écoutent résident. Accorde à leur autorité, comme à nous-mêmes, la clairvoyance du Saint-Esprit, afin qu'ils cherchent le bien-être des peuples en toutes choses, qu'ils soient habités par la justice et ta paix. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui travaillent à promouvoir la paix entre les peuples. Pour ceux et celles qui souffrent d'une maladie, telle qu'elle soit, nous te prions de leur venir en aide. Pour les populations dirigeantes de la tyrannie dictatoriale ou de la guerre, nous te prions, Père Tout-Puissant, interviens. Réponds à la prière que nous tous, qui n'avons d'autre espérance que toi, nous te présentons ce matin. Seigneur Dieu, accueille avec bonté les prières de tes enfants tous les jours par les mérites de Christ Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléterait sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triompherons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous remplissent de toute joie et d'espérance dans votre foi. Amen. Nous attendons le Sauveur glorieux, le cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux.